Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, l'annonce du rachat de l'OL par Michel Kang, sa présidente depuis un an maintenant. Une étape importante pour tourner définitivement la page des errements de John Textor qui ont failli couler corps et âme l'OL. Michel Kang rachète 87% d'Eagle Football Group pour 26 millions d'euros et la milliardaire américaine s'engage à apporter encore 71 millions d'euros en 2 temps. Michel Kang a négocié aussi l'extinction de quelques 232 millions d'euros de dettes, soit environ un tiers du total des dettes financières du club. Ces annonces étaient indispensables pour que l'OL ne risque pas d'être à nouveau menacé d'une rétrogradation en Ligue 2 comme l'an dernier, et surtout pour que l'OL assure sa continuité d'exploitation, au sujet de laquelle les commissaires aux comptes avaient émis des inquiétudes il y a quelques semaines. En bourse, Eagle Football Group, qui va être rebaptisé Olympique Lyonnais Group SA, cotait 1,66 € le 24 juin, en légère hausse de 2,7% par rapport au 1er janvier, en baisse de 6,2% en un an et en recul de 26,3% en 5 ans. Rappelons que le groupe avait été introduit à plus de 25 € l'action en 2007 et que John Textor avait racheté sur la base d'un cours de 3 € l'action. Donc depuis fin 2022, la valeur a encore été divisée par 2. On retrouve à présent notre invité, Pierre-Henri Bassouls, le PDG de Prismaflex. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on poursuit la présentation des résultats annuels des sociétés cotées en bourse. Aujourd'hui, donc, coup de projecteur sur Prismaflex International, entreprise des Monts du Lyonnais, spécialiste des panneaux d'affichage grand format et de l'impression numérique. Bientôt 40 ans d'existence pour vous, c'est ça? Oui, 38 là déjà, d'ores et déjà. Oui. T'en passe. Voilà, on va rappeler donc 2 grandes activités, le print et hardware, et puis quel type de produits, quel type de services vous proposez et pour quels clients? Donc effectivement, ce sont deux entreprises en une. Nous sommes imprimeurs numériques de grand format. Ça, c'est les 2 tiers à peu près de notre activité. Donc nous imprimons des grandes bâches monumentales, des affiches, des banderoles publicitaires pour le point de vente, et aussi de la décoration d'intérieur avec le site Cosiel que nous venons de reprendre. Ce sont des papiers peints muraux de très belle qualité. Donc sur la deuxième activité qui a fait l'objet d'un spin-off l'année dernière, Prismatronic, nous fabriquons des écrans numériques, des panneaux LED à l'attention des villes, ce qu'on appelle un journal électronique d'information, mais aussi du mobilier urbain, des abris voyageurs et des panneaux d'affichage. Voilà, avec une part de l'international qui est importante. Oui, même si la France est remontée ces dernières années, nous réalisons à peu près 45% de notre chiffre à l'export. Voilà. Entreprise des Monts du Lyonnais, je le disais, installée en milieu rural, oui, voilà, tout à fait. à Haute-Ivoire. Voilà, sur un canton rural, et nous avons créé pas mal d'emplois là-bas. Combien de personnes au total? Alors, globalement, le groupe emploie 350 personnes, mais dans les Monts du Lyonnais, nous sommes un peu plus de 150, plus de l'intérim. Voilà. Alors, on en vient à vos résultats 2025-2026. L'exercice clos le 31 mars dernier. On commence par le chiffre d'affaires, un peu plus de 51 millions d'euros. C'est un recul de 6,6%. 6,6, oui, c'est ça. Qui est lié à la baisse d'une des activités plus spécialement? Oui, vous avez raison. Donc l'activité print, en fait, qui est plus récurrente, elle est stable, pour ainsi dire, alors que notre activité hardware est en recul prononcé de 17%. Donc c'est lié à un comparable difficile, puisque l'année précédente, nous avions eu une très belle année, avec notamment un client de référence, Decathlon, qui nous a confié un programme de renouvellement de magasins important. Ce client est toujours chez nous, mais sur des niveaux moindres sur cet exercice. C'est en partie ce qui explique la différence. Voilà. Alors, si l'activité recule un peu, la rentabilité forcément s'en trouve un peu affectée. L'EBITDA, 2,9 millions, qui recule de 1,5 million par rapport à l'année d'avant. 1,5, oui, c'est ça. Donc on était à 4,5 et là on est à 2,9. Un résultat d'exploitation opérationnelle courant donc à 1,2 million d'euros, à comparer à 1,88, et on est donc resté bénéficiaire à un RN de l'ordre de 0,5 million d'euros, des capitaux propres qui augmentent. Donc on n'est pas très satisfait de la performance économique, mais on a quand même su préserver de la rentabilité, et en revanche on a une photo bilancielle qui est sur une bonne trajectoire. Alors justement, sur la situation financière, la bonne nouvelle, c'est que l'endettement continue
de reculer. Voilà, pour la troisième année consécutive, quasiment 2,5 millions d'euros de moins. Donc, si on regarde effectivement, notre dette nette est à 7 millions tout rond, contre 9,5 l'année dernière. Et si j'enlève l'impact des IFRS 16, on est à 5,5 millions, ce qui nous permet, avec des fonds propres de l'ordre de 10,7 millions, de revenir à un gearing de l'ordre de 51%. Alors qu'il y a 3 ans, sorti de Covid, on était à presque 140% à l'époque. Voilà. Avec l'idée, bien sûr, de poursuivre le désendettement encore. Oui, ça nous amène un peu à parler de l'exercice en cours. Voilà, 2026-2027. Qui s'annonce plutôt mieux, en ce sens que déjà, au 31 mars, on avait un carnet de commandes solide à 10 millions d'euros. Solide et équilibré. Équilibré, en oui, vos activités. 5 millions sur chaque activité. Vous avez raison de le souligner. Et depuis, nous avons pris de très belles commandes en Afrique. Une au Bénin pour 2 millions d'euros, une en Côte d'Ivoire pour 1 million d'euros. Nous avons gagné quelques beaux appels d'offres. Donc 3 millions d'euros à l'export, à l'international. 3 millions à l'export. Et donc, on a gagné quelques beaux appels d'offres en France sur les journaux électroniques d'information. C'est vrai que l'année dernière, année d'élection municipale, nous a un peu pénalisé, alors que là, l'activité reprend bien. Et donc, on s'attend effectivement à une année de croissance à nouveau. On fait évidemment tout pour maintenir notre rentabilité. On vise des capex assez faibles cette année, de l'ordre d'1 million d'euros, ce qui devrait donc nous permettre de nous désendetter de l'ordre de 2 à 3 millions, encore une fois, cette année. Alors, un mot sur cette co-entreprise que vous avez créée avec Iconic, dans le domaine de la signalétique. Un beau projet, oui, de l'enseigne en fait. Oui, voilà. Enfin, oui, il y a du wayfinding aussi. Donc, DBI Iconic, c'est une société chinoise, mais qui est la propriété d'un industriel français que nous connaissons de très longue date. Et nous avons donc créé cette structure qui va nous permettre de nous adresser à des points de vente et de leur faire vraiment la globalité de leurs besoins. Nous imprimons déjà beaucoup pour la GMS et la distribution alimentaire, mais ça va nous permettre de leur faire les lettres boîtiers sur leurs enseignes. Ça va nous permettre de réaliser... nous faisons des totems numériques et des caissons lumineux dans les vitrines. Donc d'avoir une offre très globale de publicité sur le lieu de vente à l'attention de la GMS. Et donc cette co-entreprise, vous la détenez à 49%? 49, oui, voilà. Donc c'est vrai que c'est plus le métier de DBI, nous allons la mettre en équivalence. Voilà. Mais c'est lancé, on a nos premiers succès commerciaux. Voilà. Donc on rappelle les objectifs généraux, donc croissance du chiffre d'affaires, maîtrise des charges opérationnelles. Des charges opérationnelles et donc encore une fois un désendettement assez fort. Optimisation de la productivité. Ouais. Et lancement de cette activité DBI France. Et donc l'année dernière, nous avions repris un site de vente en ligne qui s'appelle Cosiel, qui vend donc des papiers peints panoramiques de grand format. Et on est en pleine dynamique là-dessus pour... passer le point mort et rétablir cette belle entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassols. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au 24 juin au soir, vous cotiez 9,14 €, en hausse de plus 27% pratiquement par rapport au 1er janvier, plus 4,4% en un an, encore une baisse de 15,7% en 5 ans. Est-ce qu'il va y avoir un dividende Alors, pas cette année? Non, pas encore cette année. Mais forcément, quand il n'y aura plus de dette, il y aura des dividendes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassols, PDG de Prismaflex International. À vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.